Aujourd'hui, vidéo bien au chaud chez moi. Donc, je vais pouvoir vous présenter ce véhicule que je suis allé acheter hier, qui est un peu attendu par pas mal de monde. Et je vais vous donner un peu mes premières impressions et aussi surtout le déballer avec vous. Donc, voilà la bête. Le voilà. Prêt à être déballé. Donc, je l'ai choisi en couleur bleue. Déjà, je voulais le nouveau Bronco en taille 1/10 et je ne l'avais pas acheté tout compte fait. Et du coup, ça a aidé mon choix sur ce modèle et couleur bleue parce qu'on n'en voit pas très souvent. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne, mes premières impressions et surtout en français. Voilà, parce que la plupart des unboxings seront dans toutes les langues sauf en français. Donc, allons-y. Donc c'est parti, le petit couteau suisse qui va bien, voilà. Donc en tout cas, j'ai acheté hier ce véhicule chez Gulliver à Epagny, dans le 74. Donc avec qui j'avais prévu de l'avoir vraiment en avant-première, mais pas de chance, il y a eu beaucoup de problèmes de livraison. Et du coup il a fallu attendre, et au final, c'est plus trop l'exclusivité. Mais on va dire, en France, c'est quand même dans les premiers, on va dire. Donc j'en profite pour vous montrer. Et puis, à vous donner mes premières impressions aussi, quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc au niveau de la boîte, elle est assez petite, ça change. Parce que vu que le modèle est petit aussi. Avec, c'est la couleur que j'ai choisie. Donc voilà, mon Bronco bleu. Avec 2-3 petites explications sur ce qui équipe le modèle. D'après ce que je peux voir, on a déjà le cerveau qui est utilisé pour le blocage de diff. Donc il y a déjà des équipements à peu près standards qu'on va pouvoir utiliser en cas de panne. Après j'ai vu sur d'autres choses, au niveau batterie, ça va être vraiment un branchement assez spécifique. Donc à voir avec le temps. Donc voilà, je vais pas vous faire mariner plus longtemps. Je sors la bête. Voilà. Alors tout d'abord, comme toujours avec Traxxas, la notice explicative, 2-3 petites pubs. Le minimum requis, c'est-à-dire juste pour démonter les roues, peut-être régler un petit peu la hauteur des amortisseurs, et le jeu de clé Allen. Donc c'est quand même le minimum. Bon, contrairement à certaines autres marques quand même qui rajoutent 2-3 choses, mais bon voilà, le strict minimum est prêt à démarrer. De toute façon c'est du RTR. Donc voici. Et voici comment on trouve l'emballage une fois ouvert. Et bien, on va commencer par les petites choses. Alors ici, nous avons le chargeur. Donc chargeur USB. Bon ouais, il y a l'air d'avoir des témoins de charge. D'après ce que je vois, ça va être par transparence, je pense, parce que je vois qu'il est censé avoir des lumières pour donner le niveau de charge. Donc comme je vous disais, branchement assez spécifique. Voilà, c'est-à-dire 3 slots, un pour l'équilibrage. Voilà. Donc à voir si on pourra avoir des batteries assez compatibles par la suite. Voilà pour le chargeur. Ici, la batterie. Donc du 20C en 7V4. Hop. Notice explicative. Bon, ça justement pour éviter et pour surtout faire attention au danger des batteries lithium polymère. Et voici la batterie, qui est assez petite, compacte, toujours avec ce branchement. Voilà.
Donc ça, c'est tout bon. Alors, maintenant pour la voiture. Elle risque pas de se sauver. Ah, voilà. Voilà. Et je vais en profiter pour déballer la télécommande tout de suite. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai pu voir tout de suite en ouvrant et en prenant la télécommande, c'est qu'elle est exactement comme les Traxxas TRX4 normales. Bon, bien sûr, sans les blocages de pont, parce qu'il n'y en a pas, ils sont bloqués continuellement. Par contre, ce que je peux ressentir, c'est la texture de la télécommande qui a complètement changé. Elle a un effet granuleux qui est beaucoup plus agréable au toucher. Comme vous pouvez voir, ça ne brille pas comme sur les autres. Et je la trouve plutôt intéressante dans la main. C'est parti pour le déballage du plastique de protection. Donc, je regarde les petits crochets. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Joli en bleu. J'aime bien. C'est très joli. Donc, pour le système des clips, d'après ce que je vois, nous avons un petit clips ici et un clips ici à l'arrière. Voilà. Ce qui serait beaucoup plus pratique, je crois. Oui, facile. Enclenché. Je vais descendre légèrement la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Déjà, je trouve que ça réagit plutôt pas mal. Je la trouve assez bien finie. Donc pour les dimensions du véhicule, il fait 26 cm,2 de long, pour une largeur de 12 cm et pour une hauteur de 11,7 cm. Son empattement, donc, il est de 15,5. Ça reste vraiment une petite voiture. Le poids, alors je ne sais pas si c'est avec la batterie ou sans la batterie, mais je pense que c'est sans. Il fait 468 grammes, avec une garde au sol de 2,9 cm. C'est vraiment le petit véhicule, et franchement, quand on l'a dans la main, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment petit. Donc pour les points forts de ce véhicule, d'après ce que j'ai pu voir dans les specs, il y a une bonne répartition du poids et de l'électro. Alors bon, je vais vous le montrer tout de suite, ça sera fait. Donc j'accède aux clips. Le premier est ici. Voilà, le deuxième est à l'arrière. Hop. Et c'est très facile de l'ouvrir. Donc j'en profite pour vous montrer l'intérieur. Donc je vais activer l'éclairage et je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, comme vous pouvez voir, je vais me servir d'un stylo, ce sera beaucoup plus pratique. Vous avez déjà les emplacements pour pouvoir ajouter des LED. Donc vous avez l'emplacement ici, l'emplacement là. Et pareil à l'arrière. Donc déjà tout prêt pour pouvoir acheter les LED par la suite. J'ai vu qu'il y aura beaucoup d'équipements. Donc il y aura de quoi s'amuser. Et là, comme vous pouvez voir, le système de clips qui m'a l'air plutôt pratique. Et je pense robuste aussi. Vu le poids de la voiture, de toute façon, ça va le faire. Donc, au niveau de la voiture et au niveau de l'intérieur, au niveau châssis, eh bien, bon, faut se rappeler que c'est de l'échelle 1/18e. Les amortisseurs, bon, ils sont dits hydrauliques, alors je demande à voir, il faudra que je regarde si vraiment, déjà il y a de l'huile, quoi. Ça, je regarderai par la suite. Mais en tout cas, je les trouve plutôt souples et agréables, quoi. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Il donne un rayon de braquage de 45 degrés. Alors là,
je trouve que il est plutôt déjà pas mal. Donc comme vous pouvez voir, bon petit rayon de braquage. Et pour l'électronique, splash proof. Donc c'est ce qu'on nous dit déjà sur le TX4. Et il tient plutôt pas mal au niveau de l'eau. Là, je pense qu'il faudra faire un petit peu plus attention. En même temps, c'est pas le but avec ce genre de véhicule. On va plutôt chercher les endroits soit à la maison, sur un balcon, ou sur un petit terrain, mais on va pas aller non plus en excursion, ou en pleine aventure, en pleine montagne ou autre. Ça, c'est vraiment pour s'amuser sur des petits spots, quoi. Donc voilà. Alors, pour le moteur, eh bien, c'est un moteur Titan 87T. Il m'a l'air plutôt pas mal. Bon, il est plat. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà. C'est des moteurs plats. Comme on faisait il y a très longtemps, quoi. Voilà. Comme je vous disais, et comme on voyait tout à l'heure, là j'abaisse pour qu'on puisse le voir, le cerveau de direction qui n'est ni plus ni moins qu'un cerveau de blocage de diff. Donc je pense que ça sera l'équivalent du TR4 aussi. Voilà. Pour la batterie, donc LiPo 2S en 750 mAh. Donc voilà. L'éclairage LED d'origine, alors de ce que j'ai vu, et il est ici. Donc vous avez juste deux petites LED là. Franchement, ça vaut pas les LED qui auraient dû être là, bien sûr. Mais comme on sait, hein, chez Traxxas, ça marche aussi à l'option. Donc je pense qu'une fois qu'on aura l'éclairage là-dedans, ça va être vraiment joli. C'est déjà tout prêt, hein, de toute façon. Donc voilà. Et ils ont prévu justement un dernier petit branchement qui est ici, justement pour brancher les LED optionnels. Donc voilà. Pour le châssis, je vois, il est en acier, comme prévu. Les liens de pont, par contre, ne sont pas en acier. Alors, c'est pareil, stratégie un petit peu Traxxas pour pouvoir nous vendre aussi par la suite des options. Donc, là, on voit, hein, de toute façon, si j'appuie, c'est bien du plastique. Mais bon, je pense que vu le poids de la voiture, ça risque pas de bouger. Voilà. Le différentiel, il est bloqué à l'avant et à l'arrière. En continu. Ça, pour ça, c'était prévu. La carrosserie, elle est sous licence. Carrosserie ABS. Bon, ABS très légère, mais c'est de l'ABS quand même. Et elle est plutôt bien finie, quoi. Franchement, elle est vraiment jolie. Moi, j'y ai déjà mis mes traces de doigts au final, mais bon, elle est vraiment jolie. Donc, reste plus que à me trouver une petite figurine qui irait bien là-dedans, parce que pour moi, un Scal, ça doit rouler avec un conducteur. Donc voilà, je suis à la recherche d'un petit personnage qui pourrait rentrer là-dedans. Donc ça, c'est tout bon. Alors, au niveau des modèles. Alors, pour ce modèle, on a droit au Land Rover Defender, donc en bleu, même couleur. Bleu, rouge, vert ou gris. Alors, en magasin, je l'ai vu. Et franchement, j'ai hésité aussi. Franchement, ils sont géniaux tous les deux. Le Land Rover, pour les puristes, franchement, il est très beau. C'est juste vraiment parce que je voulais le Bronco, le dernier. Sinon, j'aurais craqué pour le Land Rover. Et sinon, en tant que deuxième modèle, Ford Bronco 2021, bleu comme celui-ci, rouge, blanc ou noir. En noir, il a l'air vraiment joli aussi. Donc voilà. Comme j'avais d'autres véhicules noirs, je me suis dit, allez, on change. Alors pour les pneus, c'est du Canyon Trail. Alors je vous les montre de près, pour que vous puissiez voir. Canyon Trail. Ça ressemble quand même à peu près à ceux qu'on avait sur les TX4. C'est marqué mode terrain. Voilà. Alors ils sont pas collés, c'est pas des bedlocks, c'est rien de tout ça. J'avais pu voir sur différentes descriptions et du coup on va vérifier ensemble.
Voilà, donc ce n'est pas collé, mais bon, vu le poids du véhicule, c'est normal. Et je vais aussi vérifier avec vous. Voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est tout à fait normal vu le poids du véhicule. Bon, il n'y a pas de mousse, c'est normal. Et je pense qu'il vaut mieux parce que sinon ça réagirait mal. Au moins là, il y a une bonne souplesse du pneu. Je pense qu'avec de la mousse, ça serait pas intéressant du tout. Voilà. Donc, bon, sinon, ils m'ont l'air pas mal ces pneus. Voilà. Après, les amortisseurs, donc on nous dit c'est des hydrauliques GTM. Le moteur, j'y reviens, donc c'est bien un moteur charbon. Voilà. Donc ça, c'était pour les dernières petites specs, quoi. Et bon, moi, il m'a l'air plutôt pas mal, quoi. Et j'ai vu aussi, alors sur le site Traxas et dans bien d'autres endroits, bon, qui est déjà prévu une remorque, ça vous le savez tous, et elle est jolie, mais il y a déjà tout plein d'options. Pour ceux qui aiment bien mettre du poids sur leur véhicule, il y en a déjà. Pour ceux qui vont vouloir changer les jantes ou les pneus, il y en a déjà. Il va y avoir pas mal d'options. J'ai vu une autre chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs réglages de la boîte de vitesse. Donc ça sera à voir, de toute façon je vais faire l'essai par la suite. Mais au niveau de la boîte de vitesse, j'ai vu déjà des vidéos en américain où j'ai eu un peu de mal à comprendre, donc j'attends de voir par la suite. Mais voilà, il y a un petit truc à faire et puis on est plus en version scale. Parce que en général en France, nous on aime bien rouler doucement et faire beaucoup de franchissements. Plutôt qu'aux States, c'est plutôt mode bourrin et on accélère et on y va à fond. Donc voilà. Donc voilà. Ce véhicule-là, il va être impeccable pour des petites zones improvisées, pour s'amuser avec pas grand-chose, partir avec ça sous la main et puis passer de bons moments. Et je pense que par la suite, ça peut être pas mal aussi de faire quand il y en a plusieurs, des petites compètes entre potes. Ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais monter la batterie et vous montrer comment ça se passe juste après. Voici la batterie. Donc, on vient insérer dans son logement. Et je viens rabattre ici. Voici. Là, il y a juste à l'enclencher. Au niveau du branchement, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'interrupteur. Donc on l'allume, on branche, puis on débranche pour l'éteindre. Il n'y a pas d'interrupteur on-off. Donc c'est parti. J'ai bien sûr allumé la télécommande. Et je branche le véhicule. Voici. Donc tout de suite, j'ai pu voir que les lumières avant se sont allumées. Bon, il n'y en a pas à l'arrière. Comme je vous ai dit, au niveau des options, ça sera par la suite. Et pour l'instant, il n'y a pas de lumière à l'arrière. Je vais mettre la carrosserie pour voir ce que ça donne. Voilà. Facile à clipser, c'est très rapide. Franchement, c'est joli. Alors, petite marche arrière pour voir. Nickel. Bonne réaction de la direction. Vraiment, comme vous pouvez voir, je tourne très doucement. Et ça réagit comme le TRX4. C'est pas comme certains modèles chinois que j'ai pu essayer, où c'était juste droite et gauche, mais pas d'intermédiaire. Au niveau de l'accélération, la progression est plutôt pas mal. Là, je suis pas déçu. Par contre, j'ai observé une chose. Vous voyez. Alors, regardez bien la gâchette, j'accélère. Et quand je fais marche arrière, tout de suite, il n'y a pas de marche arrière. Il faut faire une deuxième fois. Donc j'accélère, marche arrière, rien du tout. Et je fais une deuxième fois. Alors à mon avis, c'est comme sur le Traxxas TRX4. Donc on va essayer ça en direct.
au niveau des programmations pour, par rapport à ce que je veux sur la gâchette. Donc c'est parti, je déclipse. Là, ici, premier clips. Pareil à l'arrière, deuxième clips. Et j'enlève la carrosserie. Voilà. Alors au niveau de la programmation, j'ai vu qu'il y avait un seul bouton 7. Il est là. Donc on va essayer en direct. Si je ne me trompe pas, c'était le dernier sur le Traxxas pour avoir un réglage scale tout à fait normal. Donc je vais appuyer longtemps et on verra. 1, 2, 1, 2, 3. 1, donc il y a 3 programmes. 2, 1, 2, 3. Je relâche. Donc j'ai pris le programme numéro 3. En général, le Traxxas, le TRX 4, c'est le dernier programme. Donc on va essayer. Bon, je remets la carrosserie, c'est plus sympa. Voilà. J'avance. Télécommande à l'arrière. J'avance. Marche arrière. Voilà. Donc une fois que vous l'aurez, si vous voulez que ça réagisse comme ça, il y aura juste à faire la procédure que je viens de faire. Donc ça c'est tout bon. Je redéclipse. Donc, et ben voilà, je pense que ma vidéo arrive quasiment à la fin. Vous aurez pu voir ce que ça donne. Je vais peut-être juste vous montrer vraiment de près chaque élément. Donc là, je vais remonter légèrement la caméra. Donc ici, ben ça ressemble à TRX 4, mais vraiment miniaturisé. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Voilà. J'aime bien. Donc par la suite, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire une vidéo de démonstration un peu sur terrain ou même en faisant des petits passages improvisés. Mais là, ce qui m'intéressait le plus, c'est déjà de vous le présenter, vous montrer un peu ce que ça donne. Et là, je crois que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc à très bientôt sur ma chaîne. Et passez un bon week-end à tous. Au revoir.